Visa France pour les Algériens, étapes à suivre et dossiers à fournir. Retrouvez toutes les étapes que les Algériens doivent suivre pour déposer une demande de visa pour l'Espagne, juste ci-dessous. ZRDI vous dévoile davantage d'informations à ce sujet, ce mardi 24 janvier 2023. Les Algériens qui veulent déposer une demande de visa vers la France doivent se diriger vers le centre BELS international et suivre quelques étapes. En effet, celui-ci prend en charge le traitement des demandes de visa pour la France. Sachant qu'il existe deux centres différents. Le premier est ici à Alger tandis que le deuxième se trouve à l'ouest du pays, à Oran. Au fait, le principal concerné se dirige vers l'un des deux centres susmentionnés. Et ce, en fonction de sa région de résidence. Il est utile de noter par ailleurs que le centre BELS d'Alger traite les dossiers des candidats dont le séjour ne dépasse pas les 30 jours. Tandis qu'au centre d'Oran, les demandes traitées sont celles de séjour de 90 jours maximum. Algérie Expat rapporte l'information. Pour ce qui est des étapes à suivre, le postulant doit, en premier lieu, remplir un formulaire de demande de visa. Puis, joindre toutes les pièces requises pour soumettre sa demande. Ensuite, le demandeur doit prendre son rendez-vous auprès du centre BELS. Sachant que le règlement des frais de service ainsi que ceux de la demande se fait sur place. Visa France pour les Algériens, voici le dossier à déposer. Chaque postulant souhaitant obtenir un visa pour la France doit joindre quelques documents à sa demande. En plus du formulaire, rempli pour la demande de visa, un passeport valide ou un titre de séjour algérien sont obligatoires. Sachant que le passeport du demandeur doit être valide au moins 3 mois après la date de sortie de l'espace Schengen. En plus, une fiche familiale, une photo d'identité en couleur avec fond blanc et une lettre d'appui pour le voyage sont nécessaires. Ce n'est pas tout. Le principal concerné doit être muni d'une attestation justifiant la réservation de son billet en aller-retour. Outre une pièce justifiant l'hébergement en France. Pour compléter son dossier, il est utile de présenter les documents justifiant que le voyageur est capable de subvenir à ses besoins durant le voyage. Dont une fiche de paie et des relevés bancaires de moins de 3 mois. En plus d'une assurance voyage, une autorisation parentale, pour les mineurs voyageant seuls. Ainsi qu'une preuve de résidence, si le passeport est livré hors juridiction du consulat, apprend-on de la retraite pour les Algériens de l'étranger en Algérie, les modalités fixées. Le gouvernement algérien a récemment publié un arrêté interministériel dans le journal officiel, définissant les modalités de versement des cotisations de sécurité sociale pour les Algériens de l'étranger souhaitant s'affilier au système national de retraite. Selon l'article 2 de cet arrêté, l'affiliation est volontaire et doit être acceptée par la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés avant que les intéressés ne puissent commencer à verser les cotisations. Les Algériens de l'étranger intéressés par cette affiliation doivent soumettre une demande personnelle et un dossier comprenant des documents tels qu'une copie de la carte d'immatriculation consulaire, un acte de naissance, une copie de la première page du passeport et un document attestant de leur situation professionnelle. Les demandes sont ensuite vérifiées par les services du ministère chargé de la Sécurité sociale et les services du ministère chargé de la communauté nationale à l'étranger. Une fois l'affiliation acceptée, les intéressés doivent verser les cotisations sur la base d'un montant qui ne doit pas être inférieur à 3 fois la valeur du salaire de référence en vigueur, chaque trimestre. Le montant exigible de la cotisation est calculé en dinars algériens en fonction du taux de change en vigueur le jour de la transaction. Les affiliés ont également la possibilité de désigner un représentant en Algérie et de communiquer leurs informations personnelles à la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. En somme, cette nouvelle réglementation offre la possibilité aux Algériens de l'étranger de s'affilier volontairement au système de retraite en Algérie en soumettant une demande personnelle et un dossier comprenant des informations relatives à leur situation professionnelle et consulaire et en versant des cotisations sur une base de visa Schengen pour Algériens, une nouvelle mesure pénalisante mise en place. Une nouvelle mesure assez pénalisante pour certains et très réjouissante pour d'autres demandeurs algériens de visa Schengen a été mise en place. C'est en effet ce dont fait part le centre BELS, chargé de la réception des dossiers de visa pour l'Espagne. Ainsi, dans les tout prochains jours,
Il sera obligatoire pour tout demandeur de confirmer son rendez-vous pour le dépôt de son dossier de visa avec sa propre carte Siboueda Abia, et de la présenter le jour du rendez-vous. Cette mesure a pour objectif de garantir que les frais de service sont payés par le demandeur lui-même, et non par une tierce personne. Les frais payés avec la carte Siboueda Abia d'une tierce personne ne seront pas remboursables, et le rendez-vous sera considéré comme annulé si le demandeur ne présente pas sa propre carte le jour du dépôt de son dossier. Il est important de noter que les familles peuvent procéder au paiement des frais avec une seule et même carte, mais chaque membre de la famille doit présenter cette carte le jour du dépôt de son dossier. Cette mesure permettra également d'éviter les erreurs dans les dossiers de demande de visa, et de garantir que toutes les étapes sont respectées par les demandeurs. En somme, cette nouvelle mesure mise en place par le Centre BLS pour les demandeurs algériens du visa Schengen a donc surtout pour but de garantir que les frais sont payés par le demandeur lui-même. Le problème qui se pose c'est que bon nombre de demandeurs de visa, jeunes ou personnes âgées, n'ont pas ou n'utilisent les cartes de paiement. Comment devraient donc procéder ces personnes? C'est la question qui se pose. D'ailleurs, face aux multiples rumeurs à ce sujet, des voix se sont élevées pour demander de la souplesse aux différents opérateurs Algérie-Maroc, Djaïd Fizef Defi Fouzi Legja. Le président de la Fédération algérienne de football, FAF, veut enfoncer le Maroc et Legja après la réussite du championnat d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux, CHAN, 2023 en Algérie. Le média algérien Nechorouk a appris de sources bien informées que l'Algérie a officiellement décidé de se présenter et de demander l'adhésion à la Confédération africaine de football lors du congrès de la FIFA prévu en mars prochain au Rwanda. En effet, une source proche de la Fédération algérienne de football a confirmé que le président de la FAF Djaïd Fizef a officiellement décidé de briguer l'adhésion au bureau exécutif de la Confédération africaine de football en marge du congrès de la FIFA prévu le 16 mars au Rwanda. La même source a ajouté que mandat du président libyen et membre du bureau exécutif de la CAF Abdelhakim Almani a touché à sa fin et qu'il y aura donc des élections entre l'Algérie et la Libye pour choisir le deuxième membre pour la région nord-africaine, notant que le Tunisien Ouadi Jari est le premier représentant de l'Afrique du Nord et a été élu en mars 2021, alors que l'Égypte et le Maroc de Legja sont présents dans le bureau exécutif de la CAF pour la FIFA. Fizef veut faire revenir l'Algérie au bureau exécutif de la CAF, et à toutes les instances internationales, sachant que le seul Algérien qui était au bureau exécutif de la CAF est Mohamed Raourawa. On s'attend à ce que Djaïd Fizef reçoive l'aval de l'État algérien afin de lui permettre de briguer l'adhésion à la CAF, surtout après l'absence presque totale des Algériens dans les instances internationales. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.